bonjour, bonsoir. Dépendamment de qui côté vous suivez nous, dépendamment de qui côté vous regardez nous, c'est Fernando Estimé qui compte entrer la caillou pour venir parler aujourd'hui du Mexique, cap joué aujourd'hui dans Gold Cup. Alors Mexique, c'est probablement un pays sous la terre que me plus remet et les gens fait bien avoir ou bien avec le tout. En tout cas, on va parler de Mexique, qui sont pays que moun connaît en pile pour un pile belle bagaille, tout comme pour un pile mauvais bagaille, mais son bel pays, son pays que en pile moun visiter, c'est un pays touriste plus visité sous la terre, pays ça qui relève Mexique là. Donc c'est un pays moun plus visité sous la terre, son pays qui fascinant, on ne peut plus, son bel pays, son très bel pays et son pays que moi-même Fernando Estimé que moi remets particulièrement. Donc c'est avec un pile plaisir que m'bral parler de pays ça, que m'bral apprendre nous de Mexique, que m'bral expliquer au pays ya. Alors Mexique son gros tonton pays, c'est un plus gros gain sous la terre yo, donc il est difficile pour nous une seule fois, mais bout de couteau mi yo pas saison, nap edo donc découvrir pays ça qui c'est le Mexique et pour voir ouais gon paquet de bagaille que ou pas de connaître sous Mexique ou tout profiter connaît qui ça qui relie le Mexique. Alors le Mexique en pile monde connaît yo, m'dit pour mauvaise raison, tant que trafic de drogue. C'est Mexique qui gagne plus gros cartel de drogue qui gagne sous la terre yo. Oui, pour le moment, donc c'est Mexique qui est le plus gros cartel de drogue qui est sous la terre. C'est deuxième pays qui est plus violent qui est sous la terre. En pile nèg aux États-Unis, remet à manger tacos, sous à manger tacos, donc on va manger mexicain. Donc, on remène Mexique tout, son pays qui accueille Coupe du Monde déjà, qui accueille Jeux Olympiques déjà. Mexique son paquet de belles plages. En pile nèg aux États-Unis, par exemple, pendant Haïti, il y a un problème, yo parle en Haïti là, c'est Cancun, yo râlé. Et Mexique, c'est base, on paquet de gros tonton civilisation méso-américaine que en pile moun remet des bagailles qui phénoménal. Moi-même qui a le yo presque 1000 ans, 1500 ans après, bouche moins courir de l'eau. Donc on pas besoin de l'eau dans les hautes fêtes là qui j'en saté extravagant. Et Mexique, c'est un pays tout qui plus riche qui gagne sous la terre. Mexique, c'est un pays plus riche qui gagne sous la terre. Mexique, dans le club, 20 pays plus riches sous la terre. Et l'on regarde en termes de parité pouvoir d'achat, techniquement, et oui, et Mexicains ont plaidé avec Italiens. Donc, pour nous comprendre dans quel niveau richesse que pays ça, que le Mexique là, yé. Bon, nous entrons dans la cause. Ma première sponsor, Mr. Vet Cleaning, sous besoin de travail, qu'on y a là dans Dallas. Eh bien, c'est relais sur WhatsApp là, écrit sur WhatsApp Mr. Vet Cleaning dans 786 237 69 66. Écrit monsieur sur WhatsApp Kounia là, sous besoin de travail Dallas, Texas. Monsieur qui travaille pour vous dans Dallas, Texas. Donc, ma remercier Miss Créole, de vous besoin de vous manger by famille en Haïti, www.misscreole.com, www.misscreole.com. Pays m'bral présentant c'est Mexique. Drapeau ça, c'est un drapeau très connu sous la terre parce que Mexicain est présent en pile côté sous la terre et en pile côté il y a un restaurant mexicain et un manger mexicain nous bras le pied devant qui fait hit à l'échelle mondiale. Donc c'est vert, c'est blanc, c'est rouge. Donc c'est drapeau pays ça que relève le Mexique. Donc c'est drapeau pays ça que relève donc le Mexique. On va continuer pour nous. Donc Mexique, ça c'est drapeau qui est assez connu. Alors drapeau ça tout n'a pas semblé avec un pile drapeau des côtés aux États-Unis parce que dans pile côté aux États-Unis, c'est pour Mexique yoté. En fait, Mexique pratiquement presque perdu 40% territoire lié à partir de la guerre américano-mexicaine. Oui, donc le Mexique pour le perdre on paquet de territoire que le possédé, c'est-à-dire tout juste imaginer gain de côté si yo indépendant, il y a un côté plus riche qui vient sous la terre. Yo te pour Mexique. C'est-à-dire la Californie ou ouais journée jodi à côté Hollywood, à côté Los Angeles, y a te pour Mexique. Le Texas, nous autres parler de Dallas là, Miss Créole là bay travail. Et bien Dallas, côté il y a Texas, sorti en dans Mexique. Et je cherchais toujours New Mexico, Colorado, quelques endroits dans Wyoming. Donc son paquet de territoire, c'est-à-dire juste imaginer à partir de une guerre, Mexique pral perdu 40% environ territoire li. Ça veut dire États-Unis, toi dis bien, pas dit c'est moi qui dis non,
pas citer nom des noms. Oui, pas citer nom non s'il vous plaît. Oui, me dit nous ça déjà. Alors mexicain yo, alors les amis mexicains moi yo pas jamais rater occasion. Chaque fois où paraît la telolco, alors dans ancien local ministère affaires étrangères yo côté kounya yo gen au musée tout. Ah Fernando, oui, faut parler de territoire États-Unis volé. Mais le problème qui gagne c'est que c'est presque chaque semaine mal là. Donc comme c'est presque chaque semaine mal avec eux, donc chaque semaine, il y a vinn parler de l'histoire Mexique, il y a parlé de Santa Ana, il y a parlé de la guerre américano-mexicaine, il y a parlé de Californie c'est pour yo. Oui, me Californie c'est pour nous le messieurs. Donc pas inquiétez nous, moins qu'on ça déjà. OK. Donc ça, c'est drapeau pays le Mexique là. Gonzan madame qui ça ta cause là, et bien moi te font titan pour ta quoi avec ta cause là zamam, ou met font titan, y a vini. OK zamam, moi te font titan. N'a vinn manger, nous on manger kou y a dans drapeau de dans toile lui, attendez zamam. Nous on manger, n'a vinn manger habita. Donc ça c'est le Mexique. Alors le Mexique moi dit son pays moun connaît pour pile mauvaise raison et on pas rendre compte que on remène tout pour paquet de bonnes raisons. Alors moi même pas dit ça parce que m'aime Mexique, parce que m'ai intérêt dans Mexique. Non. Me dit ça parce que Mexique belle vrai. Ça c'est territoire pays le Mexique. Son gros tonton territoire, mais ton gros tonton territoire là, son territoire qui qui coupé. Oui, États-Unis coupé Mosso là-dedans. Coupon bel Mosso là-dedans. Donc on là, territoire Mexique là, plus que 1 364 000 km². Mais toute ces zones où les à côté de drapeau à la zone, même toute zone ça marqué États-Unis tout est pour Mexique toujours. Est-ce qu'on connaît par exemple qui est plus gros aux États-Unis? Californie. Californien, c'était pour Mexique. D'ailleurs, jusqu'à après Mexique, les mêmes gomba, il y aurait les bas Californie. Vous connaissez qui l'autre état encore plus gros aux États-Unis encore? Oui, oui. Et bien, dans 4 états plus gros, vous mettez Texas là-dedans tout. Il y a plus pour nous. Texas tout, prend indépendance dans le Mexique, et après un petit temps, États-Unis annexé. Donc, juste imaginez dans la tête tout. Ça veut dire perdre 40% de territoire. Et l'on fin grandi, l'on regarde où côté ça aussi est plus riche dans le pays. Alors peut-être ou pas comme ça pour Californie, mais pour Texas là, sûrement tout le monde connaît. Texas son champ pétrole. Ah oui, oui. Texas son champ pétrole. Ça veut dire c'est pas un terre vide de son tech bagay qui te grand pile en pile bagay. Alors le Mexique toujours gagne pétrole, oui. Mexique c'est 12e producteur mondial de pétrole, quelque chose comme ça. Mais juste imaginez, ou perd une mine pétrole, un champ pétrole au Texas. Texas, jusqu'où il y a un gaz de schiste. Donc, vous imaginez qui va aller bagaille Mexique pédi. Non, tout dire pour y ça que les États-Unis fait. Alors, capital pays, il y en a pour un petit plus gros, c'est Mexico. Mexico, donc à l'intérieur des terres, donc c'est la capitale pays. Donc, son sorte de district fédéral, il y a fait, le districto fédéral. Alors, Mexique lui-même gagne deux bords. Par exemple, après Mexique là, voisin Haïti. Mais Mexique tout bail sous l'autre bord, tout le bail sous l'océan Pacifique là. C'est-à-dire même genre aux États-Unis, donc Mexique bail ni sous Pacifique, ni sous Atlantique. Sous Atlantique là, donc Golfe du Mexique là, c'est en face de la mer de Caraïbes là, et c'est ça qui fait tout. Mexique considéré tête li comme un État, Caraïbes tout. Et ça qui fait le membre d'une organisation qui est l'Association des États de la Caraïbe. Alors pour les amis qui ont posé une question, qui ça qui t'a cause? Là, nous font titan. OK. Là, donc c'est carte géographique Mexique là, nous avons pas de grande ville, Baja California, nous avons Sonora, nous avons Chihuahua, nous avons Sinaloa, nous avons Naira, nous avons Jalisco, nous avons Guadalajara. Alors, Guadalajara pas apparaître dans carte là, ils sont civils, mais son équipe espace géographique qui est assez connue à travers le monde parce que nous prenons pour ça, Guadalajara, Monterrey, pour ça, parce qu'il y a pile en pile violence là. L'homme bral rive dans parole trafic drogue, dans parole gogo tonton cartel yo, et bien nous allons rendre compte que depuis fort nous contre tout côté Mexique parce que nous on a regardé des films sur Netflix, c'est pas un bon film drogue qui va au Mexique là-dedans. Et pas un plus gros cartel drogue à l'instant que cartel drogue mexicain yo. C'est-à-dire trois plus gros cartel drogue qui est sous la terre yo, ou pas besoin réfléchir même de là-dedans yo sorti dans pays Mexique. C'est-à-dire pas gain route pas bois, Mexique sont donnés dans mauvaises affaires et tout comme dans les bonnes affaires. Alors moi dis non pays donc c'est les États-Unis du Mexique, donc là c'est Estados Unidos, donc c'est les États-Unis liés tout sont États-Unis. Ça c'est président que m'a assez apprécié. Alors depuis petit monde l'école moi même monsieur était magistrat Mexico City. Alors monsieur était tordien men, il était volé élection men. C'est là dans bouche moi on a connait oui par Mexique en live là oui que m'a parler. OK. Donc
monsieur était tordier men gagne une élection men, monsieur que nous relais affectueusement AMLO c'est-à-dire Andrés Manuel López Obrador, donc 4 initiales non yo. Donc AMLO ça bon Dieu pote pour la valas pas ka voler le pour aller. Ouais, Gilles Célestin, patriote tout en Gilles. Ou pas j'aime qu'on joue comme président. Par ici moi AMLO qui arrive président, Gilles Célestin pas besoin tout tout. Parce que AMLO son nèg qui gros pouvoir, il gagne une élection et puis il dit le perdu. Gonne qui dit comment il dit le perdu. Mais Mexique c'est un pays de piqué collé. Ou ka coquer tout. Oui, ou ka coquer tout. Mon pas coquer avec Mexicain. Oui, c'est moi qui dis ça. Oui. Parole de Mexicain égaré en Haïti. Moi qui dis ça zaman. Ou ka coquer tout. Mon pas coquer Mexicain. Mais si a gagné. Mais sauf que si a pas l'équipe parole département qui va marcher dans sens grand nèg ni dans sens grand dealer drogue yo. Ak passer là. Et bien dans jouer élection zaman, ba yo changer dans même ici. Quand ba yo changer, mais ba yo changer très simple zaman. Ou pas voter pour 1000 gouttes ou même. Regardez monsieur que tu voté pour 1000 gouttes la vin gade l'autre volet. Ou même on va voter pour 1000 gouttes mais oui. Comme si et ou même c'est le problème zaman. Et là c'est le problème mais grand pile lèg au Mexique qui problème tout. Ak passer là oui. Et ben meni ou fin photo ou faire photo pour nous s'il vous plaît puis le sorti métier à fort. Pour qui dit sorti là comment au Mexique tout, comment c'est au Mexique tout, au Mexique pas baler. Ah oui, je vais utiliser non. On va parler d'un pays riche. Pays riche pour grand nèg mais malheureux toujours être malheureux, zaman richesse c'est pas bien distribué. Oh non zaman. Oui. Mexique gon parti par exemple qui les prix. Parti prix ah oui, alors parti a les parti prix et ben parti prix en français non parti a les prix. Parti prix élection résultat tout le monde qui t'a connaît à 10h du matin. Gon qui même qui résultat prix gain. Son délinquant social y aurait les Vicente Fox qui sont machine gabouyaille qui pral voler pouvoir dans mes prix au début des années 2000 par prix a fait pratiquement pas connaît si c'est 10 si c'est 15 si c'est 20 élections li gagne tout zaman peuple a toujours voté pour prix peuple a toujours voté pour prix et bien c'est Vicente Fox qui pral mettre la paix sous parole prix et à la suite Vicente Fox pral monter en 2000 et ensuite Felipe Calderón lui-même pral élu en 2006 et Peña Nieto que me connais qui compte venir en Haïti. Alors, me connais tout président mexicain pour l'autre raison, mais Peña Nieto lui-même parce que le compte venir en Haïti. Donc Peña Nieto lui-même pral retourner avec eux et Kounia, c'est AMLO qui sont leader de gauche. Donc nek ça maintenant monsieur même. Donc en 2006, c'est tordier monsieur bagay la fini dans tribunal. Il va regarder les résultats. Tribunal ça passé. Qui moun qui te mette tribunal là? Et ben grand nek qui te mette tribunal là l'unanimité. Je dis AMLO perdu bonnet. Alors AMLO gagne, oui. AMLO gagne pour tout gagne. Mais tribunal là côté le rivière, tribunal là va garder AMLO. Si AMLO pour chien, si AMLO chat. Donc AMLO gérer ti magistrat Mexico. Et puis c'est comme ça. Ouais les peuple Raymond, mon cher l'autant des peuple Raymond en pile. L'autant des peuple Raymond en pile zaman. Alors on est qui dit Texas Figo, alors on parle en termes de population, Californie a plus de population que Texas. OK. Alors le peuple Raymond vrai oui. L'autre élection qui vient après, monsieur passé à côté. Mais dans sac bras là après, on ça fait. Yo dit tam l'autre a perdu donc il va faire causer l'autre monde quand même. Qui ça a fait? Eh bien, il y a une mission majorité écrasante, il va tout gouverner. Il va tout bailler la net. Ça dit tout peuple la net, la guerre quoi, monsieur. Et bien, voler. L'L 51 49, il vole. Si le 90 10, est-ce qu'on va voler? Ou tu vas voler l'élection Aristide dans 91? Même sous ta fou, qu'on t'a fait voler l'élection Aristide dans 91. Et bien, justement, il y a une mission vote à l'Aristide. Il y a une mission raz-de-marée. Et ça fait monsieur arriver sous pouvoir. Et bien, AMLO, nous est sur l'image là. Andrés Manuel López Obrador, et bien c'est lui-même qui va aller président pays Mexique journée jeudi. Alors, monsieur vrai président c'est un petit jeune, le grand monde, donc il était plus jeune peut-être il a fait plus bagaille contre cartel yo. Malheureusement cartel yo vient extrêmement puissant, les cartels mexicains sont devenus incontrôlables et même lui-même AMLO obligé de négocier ça il y a quelques mois avec Timonel Chapo Guzman yo parce que vous mettez pays à chaud dans men. Voilà. Même lui obligé de négocier avec Timonel Chapo yo, la police fin arrêté yon, lui obligé la gueule pour que ça loger la gueule, ça passe là. À qui l'a contrôler ville là. Et vrai, eh bien, l'arrivée Sinalo, à ce moment moi dit sous l'état, attendez, l'état ou alors machine cartel dog yo pour si l'état gagne ça yo. Attendez, cartel dog yo hélicoptère tout oui. Oh, pas métiser, cartel dog quoi yo dans mais yo, sous-marin tout oui. Et pas petit bagay yo dans mais yo, gros bagay dans mais yo. On continue, laissez-moi avancer. Donc président, c'est Andrés Manuel López Obrador. Alors, je vais parler de Mexique. Avant d'aller dans les sujets qui fâchent, bon, je vais aller dans les sujets qui sont contents. Sujet qui est content, c'est qui ça? C'est que le Mexique, c'est un pays plus riche qui vient sous la terre. Oui. Ou peut-être pas comme ça.
mais Mexique dans 20 pays plus riches qui sont sous la terre. C'est-à-dire, là, regardez en termes de PIB nominal, Mexique a dans 11 premières, 12 premières puissances qui gagnent sous la terre. Là, fait en termes de parité pouvoir d'achat, qui sont à joindre. Donc, Mexique, sont un pays extrêmement riche, qui ont une multitude de grandes entreprises, qui gagnent pétrole, qui ont un paquet de ressources minières, et son gros tonton économie. Par Mexique, alors, Mexique, c'est côté moi, puis gros manifestation dans la ville. C'est la première fois dans la ville. Moi, ouais, 2 millions, on a passé devant. Oui, oui. Et mon yo fâché contre le gouvernement volé ou te bay pour excusez-moi, bah parler faut Peña Nieto, mon yo descend dans la rue. Oui, c'est la première fois tout le monde tout uni ça retourne dans la rue. Oui, oui, mon yo dit pays a, faut marcher tout uni. Ni femme ni garçon, Jean maman yo te fait ou y a manifesté tout vrai fois dans vie moi ça yo. En tout cas Mexique son paquet de belles souvenirs et quand même. Alors j'adore le Mexique. Alors Mexique tout c'est un pays sous la terre qui gagne plus monde. Mexique c'est presque 129 millions d'habitants. C'est-à-dire c'est un pays qui est peuplé gain sous la terre. Alors donc, Mexique tout, son gros tonton économie. Nous avons un paquet de gros tonton entreprises qui a défilé devant nous. Et bien c'est toute entreprise ça a sorti donc dans le pays Mexique. Donc Mexique son gros économie qui va gros tonton entreprise. Nous même tout côté nous sous la terre n'a regardé si bien corona et bien oui tout sorti au Mexique. Mexique pays à gros, pays à son belle longueur et bien pays à un paquet aéroport et aéroport yo. C'est richesse, c'est l'argent. Pas oublier son gros tonton pays touristique. Donc, Mexique, pour classement 2018, là, c'est 7e pays qui accueille plus de touristes qui viennent sous la terre. Donc, son pays qui recevoir en pile touristes. Donc, il a besoin en pile airport. Alors, sous pète zon moun, dans l'airport Mexico City, et on met fond, alors, dans le airport Mexico City, on met fond aller tourner la caillou, et warrior encore, même Badou qui a des noms, moi, du warrior encore. Donc, Mexique accueilli en pile touristes. Juste imaginer pendant la période corona, puis faut Amérique qui va de l'autre côté, donc il y a les Cancun. Puis faut Amérique qui va de l'autre côté, pas oublier Cancun dans tout près. Cancun dans tout près là aux États-Unis. Donc tout Américain qui besoin de prendre petit soleil, qui besoin de prendre petit blanc, mais il y a les Cancun. Nous sautons un paquet de gros tonton groupe et nous prenons un paquet de l'autre gros tonton groupe qu'on y a dans nos Peñoles. Mais un paquet de gros tonton groupe qui sont des leaders à l'échelle mondiale. Pas à l'échelle régionale, non à l'échelle mondiale. Et marché américain tout, qui sont gros tonton marché, qui Mexique a desservi pratiquement, et marché ça, bah, Mexique pratiquement marché intérieur de presque 450 millions de monde. États-Unis, il y a 330, lui-même, il y a 130. Donc, presque 460 millions de monde qui a produit pour eux, oui. Il y a presque 460 millions de produits parce qu'on paquet de bagages consommé aux États-Unis, sur au Mexique, ils fabriqué. Puis, il faut machine pour rouler aux États-Unis, machine yo assemblée au Mexique. Même si ce n'est pas des compagnies mexicaines qui font, parce que tu as un accord, alors qu'on y a un accord a changé, il a changé non li, mais avant il a tiré ALENA, c'est-à-dire accord de libre-échange nord-américain, donc NAFTA en anglais, North American Free Trade Agreement, qui était le Canada, États-Unis, la donne, et le Mexique. Et le Mexicain aussi au Pibabri, et bien il y a produit pour le marché américain. Et bien, chaque fois pour un paquet de gros tonton groupe, tant que Electra, donc plus fort bagaille électroménager ou bien là yo, il plus simple pour faire au Mexique. Parce que vous allez payer citoyen américain, dollar américain. Mexique, on paye le peso. Logon dollar dans mon zaman, son paquet de peso gain. Calcul là très simple. Et bien, groupe Electra, son gros groupe, la produit pour acheter mexicain, les trois produits pour marché américain. On est qui dit, je dis, c'est le courage, corriger. Non, c'est bon, Amlo bat nan ou président du tout. Si Amlo ka président, bah j'aime connaît. Ni Gilles Célestin ni Moïse Jean-Charles va être courageux. Ça ka arrivé au président tout. Amlo m'dou gen une élection retirer le men. Le rive dans cour suprême nan ou ba gade bagay la dit tout le monde dit oh Amlo perdi. Amlo perdi ça ou ba gade. Depuis en l'air tout digionnaire dit Amlo perdi. Donc si on est comme ça ka perdi une élection comme ça, quel gain peuple pour lui malgré fait coca avec yo bourrer une pour l'autre candidat, malgré ça le gain quand même. Yo retirer le men. Et bien oui. Gilles Célestin, Moïse Jean-Charles, il va besoin de tuer tête yo. On joue ça arrivé au président. Oui, parce que même Jean Bacon côté de l'eau passé pour l'entrée dans Cocoyer, Amlo arrivé président, son bagage pas comprendre qui bizarre, puisque les gens riches ne veulent pas de Amlo, les cartels ne veulent pas de Amlo président quand même. Donc, moun qui gen comme dans pays à Pavlo et pour aller gagner une élection, rien net tout excepté un seul côté, donc son gros tonton bagage. Alors Mexique gon paquet de gros tonton bagage, par exemple Cemex, ciment Cemex yo a vendre en Haïti. Moi qu'on est alors on connaît m'acheter ciment donc on connaît ça bien moi qu'on acheter ciment dans des monde qui acheter dans mes Cemex donc Cemex qui sont gros tonton groupe
qui lui-même dans sa les BTP, bâtiments et travaux publics. Donc groupe ça tout, ciment par là, vend en Haïti tout. Alors, gen CEMEX, nous allons voir devant avec image Pemex, Pemex qui c'est compagnie pétrole là que l'État techniquement possédait. Et bien qui c'est une plus gros compagnie pétrole qui est sous la terre au Mexique, c'est un plus gros producteur mondial de pétrole. Donc m'a parlé là d'une économie qui est extrêmement élevée. Alors ça c'est Pemex. Pemex c'est compagnie côté pétrole là, où cap exploiter pétrole là, pas bien pétrole dans presque tout de bord pratiquement et mis à l'intérieur des terres. Donc ça c'est ça des plateformes pétrolières offshore. Offshore c'est-à-dire qui pas sous terre, qui sous la mer. C'est-à-dire, on fait comme ça, des îlots artificiels pour être capable d'exploiter le pétrole là, pomper le pétrole là. Alors, c'est plus belle si bagay qui kage sous la terre, ou sont même là, pomper bagay là, et puis monter pour le faire comme avec, ok? Oui. Puis bon petit bagay qui kage sous la terre, c'est même. Sous quoi, menti, halma de moun qui gagne ensemble, oui. Mande Qatar, mande moun qui gagne gaz, mande moun qui gagne pétrole, y a deux puis bon petit bagay qui gagne sous la terre, ou a juste pomper, et puis y a monter en lait. Ok. Donc, on commence à nous, on paquet, gros ton groupe. Si nous avons pétrole, et me dit nous c'est une plus gros compagnie pétrole qui vient sous la terre. Donc, m'a parlé nous là d'un gros tonton économie et nous avons son paquet de plateformes pétrolières que nous avons regardé là. Alors, me parlez nous de matière première tout. Donc, ça c'est métal ça. Donc, métal ça, qui lui-même tout, son gros tonton groupe cap produit tout pour marché américain. Alors, là au Mexique tout, nous connaissons ça bien. Mexique, en Haïti qui ça nous regarde. Telenovela, nous pas regarder pile telenovela en Haïti. Et bien qui moun cap fait yo? Et bien moun cap fait yo. Noticieros Televisa kap fait yo. Oui, yo gon gros tonton chaîne télévision TV STK kap fait pile telenovela n'a regardé yo telenovela c'est quoi bio oui. Ah parce que nous jeunes yo gratis en Haïti, télé éclair ou bien télé caille ou bien télé li a volé yo. Et pas gratis yo non, c'est nous même en Haïti qui volé yo. Et pas parce que yo gratis même. C'est-à-dire dans l'autre pays côté moun yo ka payer, ou fait payer pour yo. Donc même si nous avons télévision voilà quand nous avons 68 chaîne C si chaîne C la volée et pas qu'on s'allie des non c'est pas qu'on s'allie même sous chaîne dans pays où yo capable voler yo parce que Haïti pas un gros marché et bien les pays où là pas un gros marché et bien c'est comme ça donc ou capable voler alors Mexique son seule machine yo fait ou même donc ça c'est machine non alors machine non pas dire de luxe net mais elle pas tellement loin de luxe là tout non même si il y a quelques modèles yo fait pour malheureux donc son seule compagnie c'est Mastrita donc qui sont compagnie mexicain compagnie qui fait machine alors groupe modèle au Mexique et peut-être que au Cabaconen mais ou sûrement soit vivre aux États-Unis ou bien soit vivre au Canada consommer produits déjà ils font paquet de bière ils font paquet de boissons énergétiques boissons énergisantes nous on a boire yo et ben gon paquet là dedans qui sorti dans des compagnies mexicaines évidemment nous connaît bière Corona, m'ko le vend en Haïti, tout m'ko nou en Haïti. Alors, m'di m'ko nou en Haïti, c'est bon bière moi, mais m'pa besoin faire publicité pour bière pas m'nan là, mais bière pas m'nan bi bon. Ça m'glisse sous ça. Alors ça c'est l'autre compagnie qui fait bière là, Kautemok Moctezuma, et ben c'est lui-même l'autre compagnie qui lui-même fait bière là. Alors bon l'autre cycléré nek Mexique yo vraiment pile, excusez-moi, quand en Haïti mio, pas gon nèg la k'ap di yo kon boire cochon. Problème dans ça oui. Pas gon nèg la k'ap di yo kon boire cochon. OK, ben oui, Mexicain yo gen boire cochon pa yo. Alors le baril les boire cochon pa yo, pas cochon pa oui, OK. Et c'est mille comment c'est millette, ben pas boire millette, on quitte le comme ça pour le faire. On a les amants. Oui oui. Donc oui, le combat, on est qui ça cause a dit, le combat, on est qui même sacré les combats. Excusez-moi d'aller Timonou avancer. Donc groupe Alpha tout, son gros tonton, groupe qui gagne dans le pays Mexique. Alors CEMEX moi donc fait ciment qui lui même dans BTP donc bâtiment et travaux publics, groupe Alpha. On parle nous de Pemex lui même qui dans pétrole, Pemex qui c'est une plus gros compagnie gain à l'échelle mondiale donc dans pétrole. Donc son paquet gros tonton entreprise. Donc le Mexique son gros tonton économie que pays mexicain. M'a parlé là d'une économie qui est assez diversifiée, qui est assez riche. On paquet de richesse à rentrer avec touristes, pas les touristes viennent, il faut manger, il faut consommer, il y a dormir dans hôtel. Donc économie lié industrie, lié secteur tertiaire là tout parce que l'obtendez parler de Guadalajara sont sorte de Silicon Valley lié tout gros entreprise où connaît cap fait logiciel, cap fait ordinateur, IBM, Microsoft, Apple, Google, Facebook, et bien yo gagne tout des bases nan ça. Alors ça qui passe. On t'a parlé nous de Mexique de économie. Économie Mexique là c'est jodi ou el gros. Mais Mexique là son gros tonton l'obéi. Et là m'bral prend feeling moins parce que c'est des qui remet histoire. Mexique c'est base on paquet de gros tonton civilisation méso-américain. Ça ce sont les Olmecs.
les Olmecs, eh bien c'est yo même qui a démarré avec gros tonton civilisation pral dans zone nan. Et Mexique pral base on paquet, pas oublier Maya au Guatemala mais au te rivé Mexique tout. C'est-à-dire qu'il parti dans Mexique là que t'es dans empire Maya de fait. Et nous parlerons l'autre merveille encore. Donc l'eau au Mexique, choose your poison. What does that mean? Choisis qui koto ka envie fou. Parce que gen bagay qui pour forer ses yeux pour devenir fou. Ou pas grand yon ka faire encore ensemble. Gen pyramide pas l'autre bord, gen pyramide pas ici. Gen pas ici, gen pas l'autre bord pour al regarder. Qui ça des moun? Il y a 1000 ans, il y a 1500 ans, il y a 1400 ans, il y a 1800 ans. Tu es capable de faire, tu es capable de construire. C'est inimaginable, tout simplement. C'est des gens qui pas gagné. Par exemple, chaque temps, je me pose cette question, comment est-ce ni au Mexique, ni en Égypte, fait bagaille ça yo? I don't get it. Kounya nous-mêmes, nous besoin grue, nous besoin l'odeur, nous besoin bako l'odeur, nous besoin camion, nous besoin boss qui grand ingénieur qui fait gros calcul mathématique, arithmétique. Yo pas ni yon, ni l'autre. Et yo ba nous des bagailles qui symétriquement parfait. C'est-à-dire avec un niveau de précision qui plus avoisine ordinateur. Mais c'est des calculs yo fait pratiquement dans tête yo calcul mental. Kounya m'a dit tête moi yo pas gen grue pour yo lever bagaille ça yo mettre en l'air. Comment yo fait ça? Mon cher m'pa connait mais m'pa l'utiliser même mot que Aztèque yo rivé, les yo rivé dans zone, nous pas loin zone nan, ici a. Yo utilisé mot et mot a gen place li. Teotihuacan ici là m'en face pyramida de la luna, la pyramida de la luna, donc pyramide de la lune dans vallée des morts là, dans Teotihuacan. M'rivé là dans l'année 2000 donc pratiquement combien de temps après Aztèque yo? Presque 1600 ans, alors presque 600 ans après yo, m'a regardé des bagailles qui fait probablement dans zone année 500, 600, 700, 800. Donc bagaille qui gagne 1200 ans, m'rivé donc pratiquement 1200 ans après, glou kouri dans bouche moins. Donc nèg ki wel la li même dans année 1400, 1500 yo, donc moi qui ça pas te fouti pas fou parce que le pas comprendre comment pour moun faire des bagailles comme ça. Et c'est des moun moi dit nous pas aucune technologie pour yo faire des beautés comme ça. Alors yo baptisé côté a étant des noms bien Teotihuacan, c'est-à-dire littéralement construit par des dieux ou bien là où des hommes sont devenus dieux parce que être humain pas faire bagaille comme ça. C'est seul mon Dieu qui fait bagaille comme ça. Donc là, c'est dans vallée des morts là, côté m'a pas admiré donc pyramide yo, évidemment deux gros tonton pyramides, la pyramide del Sol, alors image ça pique clair lui-même et la pyramide de la Luna et dans mi-temps donc c'est vallée des morts là. Donc là l'île des morts, c'est extravagant. Je peux vous dire que c'est extravagant. L'eau monte marche yo. Alors l'eau a au kamal boué, mais l'eau fin monte marche yo ou rivan l'eau tête pyramide et puis on regarder en bas, on regarder toute forme géométrique, toute symétrique gain yo. Et puis, qu'on a imaginé au sommet de sa gloire, Teotihuacan qui dominait l'Amérique. Et pour dire tout ça, il y a des gens qui sont intelligents. Les Européens ont dit que la civilisation banou, après voler, ils viennent voler l'eau. Je ne sais pas de qui ça a parlé, puisque les gens n'ont pas de cassotte. Les Européens ont pensé que c'est barbare, ils jouent dans la zone là. Si les gens sont barbares, je ne donne pas cher de la peau des Européens. Parce que ça yo, pas de cas barbare qui fait des bagailles comme ça. Là, c'est l'île des morts. Teotihuacan. Alors, image, c'est image pas, c'est pour photo yo. Donc, c'est l'île des morts, c'est Teotihuacan. Donc, la pyramide del Sol. Et en face, la pyramidale. Alors, la pyramide de la Luna. La pyramide del Sol et la pyramide de la Luna. Donc, ça, c'est marche escalier yo. Juste garder roche yo. Pour nous comprendre, qui niveau précision. Alors, pas ouais tout escalier que moi yo. Pour comprendre qui niveau de précision que moun sa yo te gagné pour yo faire des bagailles comme ça. Donc on saute dans Tolmec yo, on commencer avec nous là. Image Tolmec yo s'il vous plaît. Donc les Olmecs, on passe là kounya Teotihuacan et m'a continuer toujours. Donc on t'a fait une journée à parler de différentes civilisations, pas oublier m'dou Maya yo
qui techniquement sorti au Guatemala, mais on parti dans Mexique là, t'es intégré Empire Maya tout. Donc on a besoin des vestiges de la civilisation, cette civilisation Maya au Mexique, et pas bien mexicain, on va parler des Aztèques. Donc civilisation Aztèque là tout qui sorti dans brin ça là. Donc c'est pas un petit bagay petit, c'est un émerveillement. Il m'a pas 12 ans membre et jusqu'ounya chaque temps malé Teotihuacan, de l'eau courir dans bouche moins. Pour m'a juste imaginer, et les mal pas l'autre bois côté Aztèque yo encore, de l'eau retourner courir dans bouche moins. C'est grandiose, c'est grandiloquent. Alors, tout site touristique nous, c'est des patrimoines mondiaux de l'humanité. C'est des sites que UNESCO mettait dans le patrimoine mondial de l'humanité. Alors, on a regardé qui va les civilisations passées dans le pays Mexique, Zipotote, Tomatide, Exéquiel. Donc, on paquet période de face. Donc, les Européens sont arrivés. Donc, les Européens ont toujours dit pour des civilisations. Mais excusez, les Européens, et moun sa yo bien marié, yo pas de gain problème dans l'esprit yo. On le m'a vinn parler de différentes civilisations méso-américaines qui te gagné dans zone là. Alors le Mexique tout, nous pral connaître nous pour l'autre cause, la drogue. Mexique c'est frontalier avec les États-Unis. Mexique gagne frontière avec les États-Unis. Si m'a parlé de frontière avec les États-Unis, frontière là capable objet d'opportunité, grand pile mexicain, on connaît ça bien qui traverse chaque jour, il travaille Laredo. Là au Texas, là Laredo, grand pile mexicain qui traverse vient travail. D'ailleurs, l'homme Laredo m'a joindre un journal anglais. Je suis aux États-Unis. Mais dans le chambre hôtel là, c'est journal mexicain ou bon. Journal américain, c'est en espagnol lié. Ça veut dire qui ça? Tu es réellement aux États-Unis territorialement, mais la plupart des gens sont originaires du Mexique. Et puis, il y a un paquet de travailleurs qui, même chaque matin, ils viennent travailler là, et puis ils tournent Mexico. Alors, en pile, là, nous faisons erreur là. Nous devons attendre Donald Trump, nous répéter notre parole Donald Trump. Alors, parole Donald Trump, pas forcément exact. Parce que nous avons répété parole là plusieurs fois devant qui fait parole là exact. Mexicains, techniquement, soit regarder les chiffres des années, yo pas venu aux États-Unis. Non, c'est Mexicains qui étaient aux États-Unis qui allaient au Mexique. C'est-à-dire, ils regarder l'immigration qui fait là. C'est-à-dire, au lieu pour Mexicains venir aux États-Unis, il y a plus Mexicains ou bien descendants Mexicains qui étaient aux États-Unis qui allaient au Mexique. C'est-à-dire, Mexique là, c'est papier marelier tant qu'Haïti. Non, papier marelier tant qu'Haïti. C'est-à-dire, même l'autre de Donald Trump parle en pile causé dans la période de campagne électorale. Puis qu'on comprenne qu'on cohorte mexicain là 120 millions de Mexicains qui ont traverser les États-Unis. Non. D'ailleurs, il y a des Mexicains qui viennent travailler chaque jour aux États-Unis, ils ont tout mal donné la caillou. Oui, ils ont tourné à dormir la caillou. Et il y a pile monde qui quitte les États-Unis tout travailler au Mexique. Alors, moi-même c'est le cas, c'est le cas de ma famille. Moi-même moi j'ai un grand frère qui est Mexique. Oui, c'est travail au Mexique. Oui. Alors, lui il dirige une grande compagnie mais c'est au Mexique lié quand même. OK. Donc, l'on regarde l'immigration net là, pas forcément c'est un pile Mexique à venir. C'est moun qui sorti Guatemala, sorti Salvador, moun qui sorti pi bas Honduras, qui traverse le Mexique, qui a des problèmes sur frontière là. Mais c'est pas pile Mexicain qui besoin d'entrer aux États-Unis. Alors, il Mexicain qui besoin d'entrer aux États-Unis, oui. Mais puis, il comprendre que chiffre là extrêmement élevé. Avec ça, nous croyons dans tête. Alors, on t'a parlé de frontières. Frontières là tout, son espace qui a opportunité. On t'a parlé de accord de libre-échange entre Canada, États-Unis et Mexique. C'est-à-dire qu'on a un paquet de compagnies sous la terre qui a le produit au Mexique. Pour qui ça a le produit au Mexique? Parce que main-d'œuvre là, puis bon marché. Il y a certains de niveau éducation. Il y a un accord de libre-échange, donc il va payer droit de douane, il va payer tarif douanier. Donc il y a intérêt à le produit au Mexique. Parce que aux États-Unis, tu vas payer en dollars américains. On va le payer qui ça? 7 $, 8 $ pour BBT. Mais au Mexique, tu vas payer quoi? Bon, si ça arrive au 300 pesos, non, on va 300 pesos. Vous êtes d'accord avec ça, même? Ouvrier Mexique, on va aller l'autre, puis on fait sauver la velle. Donc, juste imaginer qu'il va les dollars, là, après le bord, l'autre traverser Mexique avec elle. Eh bien, toute gros tonton entreprise sous la terre qui besoin de viser marché américain, qui ça vous fait? Il a cherché opportunité. Mexique gagne courant. Donc, il a courant, mais il y a moins de problème. Il va le respecter en pile droit et il va payer moun moins cher. Et on connaît moun bien formé. Eh bien, allez là. Pour que ça me dise qu'on paquet de grandes entreprises dans le domaine industriel États-Unis qui fait ça, et bien même là, un paquet de grandes entreprises dans le domaine technologie fait ça. Un paquet de Mexicains qui parle anglais. Donc on y a des débrouillons pour que j'aie des débrouillons. On parle espagnol tout ça même. Donc on a des débrouillons. Donc c'est comme ça réalité aille. Donc moun qui besoin viser marché américain, qui va venir sous territoire américain, et bien vous fait ça fait Donald Trump, tu demandé renégocier
contrat. Parce qu'il dit, ah, je ne fin comprendre, non, je ne fin comprendre. Alors, Donald Trump, lui-même, il toujours dit, il ne fin comprendre, mais il ne va pas comprendre vrai. Ça le fait en intérêt américain, mais là, prend là, tout gens. Parce que de toute façon, son accord de libre-échange. Accord de libre-échange, donc pas de tarif douanier. Ça fait Donald Trump, au final, c'est Ford là l'attaquer. C'est General Motors là l'attaquer. C'est Toyota là l'attaquer. Parce qu'il ne peut pas attaquer le Mexique, c'est son accord ou bien avec l'accord de libre-échange, donc permettre produire passer librement. Ok? Donc, on finit avec l'aspect économique. On va rentrer dans l'autre aspect de l'économie, qui est l'économie de la drogue. Vous qui commence à l'économie de la drogue. Tu as les penser drogue là, ils ont. Son bail qui est illégal. Une substance illicite que vous vendez. Mais, son gros marché quand même. C'est un marché illégal. C'est un marché illicite. Mais c'est un marché énorme. C'est un marché énorme. C'est un marché extravagant. Avant, que faisaient les Mexicains? Tu as quelques petits cartels qui étaient là, qui dépendaient au monde vrai, qui ont dégagé. Mais au début des années 80, c'était les Colombiens. Bon, ici, on fait géofoot Colombie avec nous. On a parlé de Don Emiliano Pablo Escobar, qui dirigeait à l'époque le cartel de Medellín. À la mort d'Escobar, il va y avoir un autre cartel, le cartel de Cali, qui va diriger zone. Mais pendant toute la période, les Mexicains servaient pratiquement comme des gérants, comme des intermédiaires. Qui ont une frontière aux États-Unis? C'est le Mexique, on va Colombie jusqu'au côté loin. Les Mexicains, ouais, c'est eux-mêmes qui sont là. C'est eux-mêmes qui sont là, c'est pas eux-mêmes qui doivent passer. Alors, mis à part, drogue qui va aller Miami directement. Parce que certains drogues qui va aller Miami quand même, ont certaines quantités. Les vignes plus difficiles, les vignes contrôlent l'avion au plus. À l'époque, ou pas qu'on a une beauté de drogue là sous bateau, à moins que drogue là sorti Cuba. Puisque l'autre route, c'est trop long. Ok. Qu'on y a là. Donc, il faut pile cargaison de drogue entrer. Mexicains aussi, c'est intermédiaire. C'est eux qui passé pour le monde. Donc, il y a même un petit cartel des mamans qui fait intermédiaire là. Mais après, ils viennent rendre compte, excusez-moi. Mais pourquoi travailler pour les Colombiens si on contrôle les routes? Ah oui. Ce n'est pas seulement une question de production. C'est qui contrôle les routes. Parce que les routes, techniquement, se trouvent au Mexique. Tunnel, c'est pas San Diego, sous frontière San Diego, tunnel, vous doit passer. Eh bien, c'est sous frontière, c'est nous contrôler les routes, nous acheter les mêmes nous voulons. Donc, si les Colombiens savent les vendre, nous qui gardent, nous allons l'acheter dans mes facs, Force armée révolutionnaire de la Colombie, nous allons l'acheter dans mes LNO, nous allons l'acheter Bolivie. Ça passe là. Amérique latine n'a pas manqué de drogue, non. Colombie gagne un monopole là presque avec plus que 80% de production cocaïne, non. Mais quand l'autre petit bail qui va venir. Et bien, c'est comme ça, Mexicains, qui techniquement est intermédiaire, pour commencer à prendre l'un ou dans le business là. Et je ne dis pas, et les Colombiens, non, les Colombiens sont des rivendeurs. Oui, c'est des rivendeurs, c'est des producteurs. Et puis, les Mexicains, c'est cartel pour contrôler culture, ça, qui c'est culture. Alors, on va parler là de cocaïne. Pas bien, l'autre version, ou même, pas voir lui-même, qui va le bailler héroïne, sortir lui-même en Afghanistan. Donc, ça, c'est le marché, c'est le marché asiatique. Là, sur l'autre route, on le mavine ban route, ça lui-même. Kounia, et bien, il y a une route là, dans le et bien, tout cartel mexicain, va le brailler là. Et c'est comme ça, il va le monter. Avant de venir avec plus gros cartel là pour nous, qui c'est cartel, ça va aller. Jalisco Cartel Nueva Génération, non? Donc Jalisco Cartel Nueva Génération, non? Ou bien Cartel Sinaloa Cartel qui est dans le triangle de la mort, la triangle Sinaloa. Mais bien avant. Donc on paquet de cartel pour transformer le Mexique en repère de bandits. Et ça va le faire Mexique rivé, deuxième pays qui plus violent gain sous la terre sans être officiellement en guerre. Moun mou au Mexique. Arebolari. Oui. Nous-mêmes en Haïti, gros petit côté au Mexique, qui est les Ciudad Juárez. Qui j'ai Espérance de Via là? Eh bien oui. Espérance de Via, eh bien oui. Chaque respiration d'Haïti, chaque lossot sur votre. Eh bien oui. Et bien chaque fin de respirer Ciudad Juárez à l'époque, c'est dit bon Dieu merci. Pas ou respirer au rallon noir, ou mettez noir là dehors, donc c'est bon. Eh bien c'est comme ça, un gros paquet de cartel dans le pays Mexique. Un paquet de gros tonton cartel dans le pays Mexique. Qui va mettre Mexique dans une position, d'après presque dit, une position compliquée. Alors, dans liste cartel, ça, nous sommes capables de songer quelque là dans la tête. Nous. Alors, nous parlons nous de cartel Jalisco, donc les mêmes qui viennent, nouvelle génération, cartel Beltran Leiva, cartel La Familia, qui est même dans la zone Michoacán, cartel del Golfo, c'est-à-dire qui est dans le golfe
du Mexique là lui-même, cartel Juarez là lui-même, qui trouvait donc dans Ciudad Juarez, cartel Los Zetas là, qui pral dans alliance, qui pral fait là, pral bay, puis gros cartel nous gen c'est Jalisco Cartel Nova Generation en fait. Gen cartel Nordeste, évidemment cartel Sinaloa, que en pile nan nous connaît, que José, alors Joaquim Guzman, que le El Chapo Guzman tap dirigé, donc cartel Sonora, qui c'est cartel Caro Quintero, cartel Tijuana gen base donc dans Tijuana, donc dans Baja California, donc son paquet de gros cartel qui pral faire des alliances ensemble, qui pral produit ça m'pral relé des conglomérats du crime. C'est tout simplement ça. M'pral parler là des conglomérats du crime. C'est un big business. Cartel Sinaloa t'a brassé quelque chose comme $1 milliard américains. C'est inimaginable comme ça. Oui. Cartel Sinaloa t'a brassé quelque chose comme $1 milliard américains. Cartel El Chapo Guzman, non? Qui joue les jeudi, joue dans la deuxième division. Oui. Par la première division, il mettre li. Donc, pour nous comprendre, dans quel niveau n'a parlé là. Ok, bon amis dit Fernando, hop ba nous bon bête là, oui. Alors sou la petits amis dit monsieur vinn chita à l'école. Oui. Gonne qui dit que l'autre petits amis bien en aller, oui. Donc ça c'est drôle. L'armée mexicaine obligée au point. Obligée à prendre frappe tout temps tout. Évidemment, on joue pour chasser, on joue pour gibier. Mais chasser c'est lui même qui raconter histoire, il a toujours dit qu'on gibier le touyer, mais il pas ka dit qu'on gibier pas ça avec. Donc Marina qui sont forces de frappe en unité d'élite, en unité commando, donc dans l'armée mexicaine, donc eux même qui c'est force qui a travaillé pour l'armée de mer, évidemment, nègouek, alors Grenade tout pour le traverser. Ça qui passe dans l'unité d'élite, que ce soit dans nèg qui dans marina ou bien dans qui dans exército, c'est-à-dire nèg qui dans l'armée en bas, donc yo même ça va le faire, il va le dire les soldats combien comme m'a touché. 20 000 pesos. Si on travaille pour cartel combien comme m'a touché. $20 000 américains. Fait calcul $20 000 américains, 20 000 pesos pour comprendre. Mais c'est comme ça. Si messieurs los États-Unis pral font gros tonton cartel, parce que moun yo pral gen c'est des paramilitaires, et pas n'importe quel paramilitaire, des paramilitaires surentraînés, des militaires en provenance d'unités d'élite de l'armée mexicaine. Ils ont été formés par qui? Par les Israéliens et les Américains. Ça veut dire qui ça? Ils ont été formés par les meilleurs. Mais en termes de force spéciale, qui est-ce qui est plus bon? C'est Israélien qui est plus bon. Et bien, ils ont formé. Et bien, dès que ça n'a pas de monde dans la zone qui apprend bien pour eux, et bien, c'est ça que fait avec violence insoutenable que vous allez faire, avec niveau d'entraînement, et pas oublier ces anciens militaires, je ne vais pas parler de militaires qui vont combattre comme ça, non, si soldats, non, je vais parler de militaires surentraînés, et bien, vous allez take over business là. Malheureusement, 4 Mexico à Balam, Damoudro, qui va les territoires que vous contrôlez. Alors, nous tous, dans le pays, content de parler de monsieur ça, lui-même là que vous allez Florence. Pour qui ça ouvre Florence? Parce que Florence, c'est ça, où il est au high super max prison. Par exemple, sauvé trop. Vous avez dit comment sauver. Monsieur, elle est en prison, elle sorti aller. Je parle de El Chapo Guzman, Joaquim Lorea, El Chapo Guzman. Et bien, monsieur, qu'on sauvé dans la prison. Monsieur sauvé 2 fois déjà. Et bien, les a jugé monsieur là en secret dans New York. Les a fait juger monsieur, ils disent, mais excusez-moi, n'a pas Florence, vous avez qui bon Florence là. Et bien, Florence, c'est pas en Italie. Dis l'autre amis pas contre géographie avec l'école. Je parler monsieur de Florence. Non, Colorado, côté gain, on super high max prison. Il dit là, si monsieur sauve, vous connaissez monsieur son rat. Mais mon rat pas qu'à sauver Florence. Oui, mais mon rat pas qu'à sauver Florence. Et d'ailleurs, Florence, c'est côté au mité. Tout gros tonton machin désagrément que les États-Unis arrêté. Je parle par exemple de Cheikh Mohamed. Cheikh Mohamed, c'est monsieur qui fait premier attentat. Alors, premier mastermind attentat 11 septembre. Je parle de Cheikh Khalid Mohamed. C'est là tout. Yo voyez petit frère Zvanaev. Nek qui nek Massachusetts, qui nek Boston, comme ça. Zvanaev, c'est petit frère ça. Deux monsieur ça qui sont sortis de Tchétchénie, qui te fait attentat à la bombe lors du marathon de Boston il y a quelques années. Gagnon la police te fusillé, bon l'autre yo t'a arrêté, et bien lui-même c'est dans brin ça a ouvert le tout. Donc c'est là tout vous voyez. Donc puis faut gros ton trafiquant de drogue, m'a parlé de monde qui multimilliardaire, m'a parlé de millionnaires qui grand comme yo, qui a sauvé prison qui a corrompu tout le monde, ben c'est là vous voyez yo dit ça mais ou là ça même. Ou là ou même à soleil là connaît qu'il doit mourir. OK, on avance. Donc là c'est Joaquim Lorea, El Chapo Guzman que force marina yo alors on a pour deux images, c'est-à-dire des arrestations différentes, des remises différentes. Eh bien oui, il a arrêté monsieur, donc monsieur que vous remettre donc à dire parce que c'était l'homme le plus recherché au monde, c'était le dealer de drogue, le trafiquant de drogue le plus recherché au monde. À l'époque, il était à la tête
du cartel de Sinaloa, le cartel de Sinaloa qui est dans ce qu'on appelle le triangle de Sinaloa. Alors, influence qui est en plus, mais c'est la base normale là, y m'a parlé du cartel Sinaloa, que lui-même, Joaquim El Chapo Guzman d'a dirigé. Alors, lui-même, El Chapo Guzman, son équipe qui fait un pile erreur, parce que ça qui passe techniquement, El Chapo Guzman, à la tête, on cartel, mais tout reste pour nous, il y a même pouvoir avec elle. C'était le visage du cartel. C'est pour ça qu'on parle de cartel. Donc le cartel de Sinaloa était dirigé par un certain nombre de boss. Lui, c'était un boss. Il n'avait pas un boss des boss. Non, non. Lui, c'était le flashy boss. Oui, oui. C'est boss flashy boss qui t'a fait well là. En fait, le cartel de Sinaloa est assez content qu'on a arrêté El Chapo Guzman, car il était devenu beaucoup trop célèbre. Oui, oui. Tout le monde connaît nos hommes. Tout le monde connaît monsieur pas de problème, monsieur mettait trop attention sur le business. Donc il était devenu très encombrant également. Monsieur pas comprendre, monsieur pensait son super stallier. Monsieur invité Sean Penn venir faire un film sur lui. Ou tant de nèg la police a cherché. Monsieur invité venir faire un documentaire sur lui. Sean Penn quand vient en Haïti faire un documentaire dans la période de tremblement de terre. Vous comprenez? Oui, oui. Monsieur invité Sean Penn venir parler avec elle. Ça veut dire ouais son nèg qui va comprendre les choses. Monsieur pensait son business légal, il gagne, business pas légal. Donc monsieur bail l'autre boss en pile problème. Alors Kounia, cartel Sinaloa en raison de bataille qui gagne, pral perdre un peu dans superbe li parce que Diye a frappé au fort Diye arrêté monsieur, mais si moun El Chapo yo pral essayer font takeover a pas réussi parce que monsieur ça qui c'est Ismael Zambara Garcia, Ismael nous elle dans Netflix là oui, Ismael Zambara Garcia que relé El Mayo et bien El Mayo monsieur gen petit boss. Donc à la mort ou bien au départ ou bien à l'arrestation de El Chapo Guzman, il devait diriger le cartel. Mais les enfants d'El Chapo disent non, non, c'est petit El Chapo. Mais yo pas boss. Sous pas boss, mais est-ce qu'on va venir dans réunion grand chef? Donc yo dit Timoun yo pas boss. Timoun yo pété coquin. M'a parlé de petit monsieur El Chapo, nous allons sur l'image là. Donc petit monsieur yo pral pété coquin et petit monsieur donc pral transformer en ennemi Ismael Zambarda Garcia El Mayo. Et bien c'est comme ça pral gain donc pratiquement on schiste au sein du cartel Sinaloa. Et bien tout royaume divisé est appelé à quoi? À périr. Et bien c'est comme ça en face là. Oui, il y a concurrence suffisamment, son business lié. Le marché de la drogue, this is a very, very, very big business, my friend. Et bien, cartel en face là, qui a plus puissance de feu et qui unit, et bien, pendant Ismael Abgoumen avec Tibessi El Chapo yo, avec Tibessi et El Chapo Guzman yo, et bien c'est comme ça, il va le take over business là, et il va pratiquement réduire l'espace territorial que cartel Sinaloa et allié yo tape dirigé. Donc ça c'est un petit monsieur El Chapo yo. Alors lui-même visage n'a pas visage la mal paraître, pas oublier non, c'est pas monsieur autorité, c'est petit frère là autorité, donc petit frère le même visage très clair. Par la police arrêté monsieur. Alors mais là ça c'est arrestation, ouais, la police prend contrôle monsieur. Prend contrôle là c'est un. À la veille là son l'autre. Là il est chez lui. Vous qui dit comment il est chez lui? Ah oui oui, il vient dans le club, il vient dire des mesdames gros tété yo, emmerder les modes. Vous prenez contrôle lui? Oui oui. Quand on voit la veille là même excusez-moi. Arrêtez assez yo dans la veille ACD. Qui ça vous fait? Et puis pas faire non. Yo dit la police la ria pour nous dé. Gounek qui dit comment la police la ria pour nous dé. La police militaire, l'armée, soya ou la ria pour nous dé. Gounek qui dit ça relé la ria pour nous. Bon ça relé la ria pour nous dé. Monsieur, nous prenons machine yo pi devant, yo débarque avec machine militaire yo. Yo bloqué toute artère ville là. Et yo dit après contrôler porte là. Donc la police yo col. Ou ba nou ti nèg la san bagon grafien ou du moins nous-mêmes n'a continué mettre ville là chaud. La police pense que c'est blague, c'est rancé après c'est. Et puis c'est rete la police rete. La police ouais un déploiement militaire armé. Alors son cartel, mais ça a fait son déploiement militaire armé qui contrôle toute route d'accès qui gagne dans une plus grosse ville dans le pays Mexique. Il y a personne qui fait le président, mais le président ne peut pas être responsable de ça. Amlo fait mouter. M'a parlé du président Andrés Manuel López Obrador qui ça l'obligé faire ça même. Monsieur prend contrôle ville là, yo lock ville là et on dit a péter balle et on commence à péter balle. Amlo relé officier de police qui a fait opération. Excusez-moi, c'est président pays Mexique. Si je non dans mon là, m'badjou li petit El Chapo, m'badjou pas petit El Chapo, s'il vous plaît, bail mission téléphone pour viser les colonnes yo pour dire la vini pour yo bail la ria. Gounek qui va dire, bah, yo, fi moi parler là, mais justement, c'est rocambolesque que je te dis, mon frère. Le président du Mexique a été obligé d'intervenir. Oui, oui.
pour le demander, s'il vous plaît, retirer monsieur dans parole arrestation, hein, sans bruit, sans compte. La police passe ses amis au téléphone pour le relever, chercher, et puis, yo gérer la police. Voilà. Donc, petit jeune homme, là. Donc, la police a une belle photo de monsieur, mais ces photos seulement la police gagne, parce que yo te mette ville la chaud. Alors, c'est toujours Ismaël Zambada. Alors là, nous avons machin désagrément. Nesmezio Ruben Oseguera Sevendes que Aureliel Mencho. Monsieur gagne 10 millions de dollars américains que vous prêt pour vous bailler sur un côté lié. Tout le monde compte côté lié, Albert dans c'est yon. Oui. Compte côté lié c'est Albert dans c'est 2 ans même. Monsieur a dirigé l'autre cartel là. Mais cartel ne t'a pas parlé non. Donc à comprendre, nous allons voir des images là que le clair c'est des images de l'armée. M'a parlé là des unités de force spéciale. Eh bien, monsieur qui dans tête, nous, va générationnaliste au cartel, yo, eh bien, techniquement, c'est des militaires. Parce que c'est des héritiers de leurs états, eh bien, mais yo. Nous, avons des drones, nous, avons des machines, et machines, justement, marqué Saoudi, cartel à l'ISCO, nous, va génération. Pas une bêtise là. Ah, en Haïti, ti bandi dans caché, oui, papa, au Mexique, bandi a des machines, il a emblème ni sous lui. Emblème, non, c'est emblème cartel là. Parce que là, nous sommes là, mais au gain. Eh bien, mes cartels là. Jalisco cartel, nouvelle génération. Mouvement militaire, démarquage militaire, surentraîné. Et je vous ai dit, la plupart d'entre eux ont été formés par les Américains et les Israéliens. À l'époque, il n'y a pas de cartel, non. À l'époque, ils étaient dans l'armée régulière mexicaine. C'est-à-dire qu'il y a une coopération avec Israël, il y a une coopération avec les États-Unis pour former des militaires pour le Mexique. Et bien, les militaires mieux formés, mais c'est Albaï. Vous avez dit machine, c'est machine de l'armée, comme machine de l'armée. Même machine cartel ou dit machine de l'armée, ça même. Cartel, yo, oui. Ah, vous comprenez pourquoi ça la police fait back là? Oui. Quand il y a même une police, pour les autres machines qui sont comme les bails, petit caloge, et pour venir en face bout de faire ça, yo. Et bien, même deux rivales, yo. Donc, c'est Jalisco cartel, nouvelle génération, évidemment, Sinaloa qui est en face, li. Cartel là. Donc, qui n'est pas un petit cartel petit. Et c'est sous présidence Felipe Calderón, vous allez commencer à take over dans le business là, jusqu'à ce que vous allez unir plusieurs petits cartels ensemble pour que ça nous voyez à Zamam. Et ça voyez à Zamam, ça voyez le Kazin, le Capazin, le map 12 Zamam, ça voyez, c'est ça, c'est le Mexique. C'est l'un des 2 pays les plus violents sur terre, dans un pays pas en guerre, malheureusement. Mais il faut me dire fort heureusement, le Mexique, ce n'est pas que la drogue, ce n'est pas que Los Zetas, ce n'est pas que le cartel del Golfo, le cartel de Tijuana, ce n'est pas que le cartel de Sinaloa, ce n'est pas que la nouvelle génération Jalisco cartel. Le Mexique, c'est également un ensemble de sportifs assez reconnus. Le Mexique, c'est un pays qui baille en pile sportif, qui brille dans plusieurs domaines, que ce soit dans le tennis, que ce soit dans le golf. Évidemment, nous songeons quelques nous-mêmes dans le football, gain tout qui a brillé dans le baseball. Donc nous-mêmes en Haïti, donc nous remettons Blanco par exemple, les petits Blanco, t'es un gros bout de shoot. Oui, Blanco t'es joué à numéro 10 là. Blanco sonne qui t'es un gros bout de shoot, un bel bout de shoot. Alors Blanco bat Brésil en pile fois. Donc c'est pays Hugo Sanchez, les mêmes qui c'est gros ton droit attaquant, Micha attaquant qui t'est joué. Non. Et est-ce que le Real Madrid, c'est pays Rafa Marquez qui vient de jouer dans le Football Club Barcelone, le Mexique qui a accueilli 2 Coupes du Monde déjà, le gain on l'a aussi pas oui, l'autre monde bat pareil, et puis qui a accueilli un jeu olympique déjà. Donc le Mexique sont gros dans ton pays sport, même si je joue au foot, je ne pas tellement faire retard dans le sport, puisque nous connaissons un pile parole de balai. Alors Ochoa, qui c'est Machin Blim, oui, Ochoa Machin Blim, salut. Et évidemment, et Tiblo fait ça, joué dans Real Madrid lui-même. En avancé, Zamam, n'a tout non l'autre, dans parole football là. Alors le Mexique, son pays sous la terre que le monde connaît tout. Pour quelques bagailles qui sont des éléments culturels. Moi-même, moi, pas aimer ta cause, mais tout les doit dans ta cause, elle prend ta cause, elle prend ta cause. Moi, pas dans taco, pas dans maco, pas dans joaco. Oui, j'aime au Mexique. Je préfère manger américain, je pas aimer manger mexicain. Alors, mis à part clairin, oui, mis à part clairin, pas éclairé, son utilité liée au Mexique, oui, son utilité liée au Mexique. Alors, le Mexique qui est aussi bizarre par rapport aux États-Unis. Le Mexique, et le lundi d'été, c'est les salades tomber presque chaque jour. Donc, oui, au besoin de ticler au besoin de ticler. Donc, en pile les aux États-Unis, rien manger ça, c'est manger pays Mexique. Alors, le Mexique, c'est un grand pays en termes de culture. Nous parlons de pyramides, touristes qui prennent Cancun. Alors,
Le Mexique a deux bols à main en fait. Deux bols à main, donc le Mexique a deux bols à main. Même, donc son bel pays. Alors, le Mexique, son côté grand pile en pile théâtre. Là, c'est moi-même, ça c'est dans le Palacio de Las Bellas Artes là. Donc, il parlait des beaux-arts là, côté en pile, grand nom. Aller jouer, Nectaco Pavarotti. Donc, c'est. Oui, voilà. Le Mexique, c'est la culture au singulier comme au propre. Le Mexique, c'est un grand. Et waouh. Par contre, qui ça met d'elle encore. En tout cas, et au capable de mettre une grande puissance culturelle soufflée. En tout cas, là, c'est pas la Ciudad de la Artes. Là, c'est dans le musée de la Révolution, musée de la Révolution. Et alors, qui en battait pratiquement. Alors, on boit en bateau et aux alliés. Donc, ça, c'est musée Révolution dans le pays Mexique. Donc, Mexique. Et on va commencer en bas. Ou monter en haut, si vous voulez commencer à Californie pour retourner remonter juste pour Guatemala, ou pas mis en pile. Alors Mexique pas pas boîte clairon ou tout comme ça et depuis au Mexique moi beaucoup boîte clairon, alors l'aime dit clairon, oui, il y a tout petit bail. Alors Mexique tous ces pays mariachi et nous-mêmes qui regardons des films Banderas nous, donc nous connaissons et Mexique pour ça tout. Alors pas oublier actrice là c'est Salma Hayek qui sorti lui-même tout au Mexique. Alors Mexique qui va un paquet de belles petits bagailles dans la musique, qui va un paquet de belles méga stars, un paquet de gros tonton acteurs et actrices. Donc Mexique pas manquer moun sa yo. Là on a regardé Paulina Rubio. Évidemment, nous prenons ouais, un paquet de belles actrices que nous connaissons, un paquet de gros tonton chanteurs que nous connaissons ou bien nous apprécions, ou bien des actrices. Ah, moi, je me fais folie pour eux, zamam. Oh oui, je me fais folie pour eux. Depuis dans tel levé là, il y a l'autre bagaille. Il y a des gens qui me la zamam, mais excusez-moi. Chance pour moi, l'habité au Mexique, même ménage m'a bien. On est qui dit, me sauve les dîmes la Fernando, j'étais libre comme l'air, j'étais libre comme moi-même. Oui, l'habité au Mexique, m'a bien ménage, voilà. Oui. Donc, le Mexique, tu vas adorer. Et par le Mexique à Moun, tu vas faire comme ça, oui, pas faire modérer ça. Par le Mexique à Moun. Donc, le Mexique, c'est un très beau pays. Bel Timoun. Si vous avez allemand de Justin Bieber, s'il va dire bel petit Mexicain, on quitte ça là, pour lui, pas gain. Et oui, Justin Bieber, tu vas dire monsieur de petit bail, oui. Tout tell me you love me de Justin Bieber bail là. Oui. Ah, Selena Gomez lié. Oui, femme d'agité monsieur. On continue. En tout cas, moi-même, le m'a regardé feuilleton pour feuilleton me regarder, moi aimer c'est Rosalinda que Talia a joué. Ensuite, m'a regardé Marimar. Donc son paquet de belle monde, ça c'est Salma Hayek. Alors Salma Hayek, excusez-moi, et m'baguen ça. Salma Hayek Mario Grandeg ou baguen doit aimer femme Grandeg. Oui. Non, pas monde qui doit aimer femme Grandeg. Ou baguen doit faire bail comme ça. Des monde qui comme basso, baguen doit aimer madame. OK, donc Salma Hayek m'a fait comme paro. Alors qui côté pour moi, oui Salma, mais m'a fait comme paro. Oui, Salma Hayek Maria Grandeg. Ou baguen aimer femme Grandeg, ça malheureux qui doit pour aimer femme Grandeg. Au monde qui s'apprécie pour, au monde qui s'en risque pour, on est qui dit c'est quoi ça Fernando, c'est quoi ça? On regarde Salma Hayek, les grandes actrices du Mexique. Passé là. Après, c'est quoi ça? Et bien, Salma Hayek, ouais. C'est quoi ça? Salma Hayek. Emmerder le monde. Oh là. On est qui dit Fernando Jésus frappé yo. Bon, je ne pas dire Satan frappé yo, je ne pas dire Jésus frappé yo. Mais, gen pour yeux, gen pour cœur, gen pour tête. Ouh là. On est qui dit Fernando voulait faire brave yo, au Mexique. Bon, moi, je ne pas sur la route déjà, oui. Je ne sur la route déjà. Moi, je continue faire Fernando live là après émission ça là. Alors, dans Géofoot Kounia, tout de suite après, je vais faire Fernando live. Comme fini à Fernando live là au Mexique, oui. Quand je dis que je vais payer au Mexique, parce que là, je vais payer au Mexique. Au Mexique, je vais aller. Comme fini faire Fernando live là, je vais aller au Mexique. Je vais après faire dormir. Évidemment, c'est Salma Hayek, là, Antonio Banderas, Desperado. Donc, Salma Hayek qui jouait et avec Antonio Banderas qui joue le rôle mariachi à lui-même. Évidemment, et tu dis ça nous à tout, c'est au Mexique les fêtes, donc c'est mexicaine, c'est vrai papa, c'est grand politicien, grand nègre dans le pays côté de Sodia, mais c'est au Mexique les fêtes, on va pas dire pas mexicain non, le plus mexicain que n'importe l'autre nationalité au Cavali. Les fêtes au Mexique, donc vous faites là, c'est l'or sorti en membre, en tout cas, lui-même, lycée mexicain tout parce que c'est au Mexique que le fait, donc Mexique qui va un paquet actrices et acteurs de renom. Actrices et acteurs de renom. En tout cas, Lupita Nyong'o. Lupita, lui-même, fait au Mexique, donc lycée mexicaine. Point à la ligne. Alors, beaucoup italien. Non, côté italien, l'éternel. Cham de remettre Rosalinda. Rosalinda, ayamo. Alors, Rosalinda, ayamo. Ah oui, Rosalinda. De remettre Marimar. Moi, mais Rosalinda. Qui l'autre belle série encore. Belle série côté mexicain, je moi, mais encore. Je suis Rosalinda, Marimar. Ok, Ruby. Alors, Ruby, t'es venu petit genre, bon, mon petit problème, oui. Mais, Thérèse Mavel.
comment on dit ça? Ok, Milagro c'est Argentine. Milagro lui-même sorti Argentine. Série ça sorti Argentine. Qui l'autre série mexicaine moi aimé encore? Oh, Guillaume El Chapo. Oui, oui. Moi aimé El Chapo. Tout sorti au Mexique, tout moi aimé ça. Est-ce que El Diablo pas sorti au Mexique tout? Ou regardez, El Diablo non, El Diablo c'est Miami. Alors on parti au Mexique quand même, mais El Diablo c'est Miami, c'est plus Miami. Ok. Donc moi j'adore le Mexique. Et le Mexique, c'est un pays de lettres également. On paquette, on multitude de grands écrivains. Malheureusement, Régis fait me connaître que l'heure arrive parce que je m'en fais Fernando Live. Et on l'autre occasion, mon cher, m'a vu une banne le Mexique plus toujours. J'adore le Mexique, j'aime le Mexique. Alors, parce que le Mexique fait bien avec. Mais alors, soit ici, on oblige de aimer le Mexique, tout pour me dire la vérité. Mexique, c'est un pays qui est bon amis Haïti. Mexique, c'est un pays qui est bon amis Haïti. Alors, je ne pas dire parce que le Mexique fait bien avec. Non, moi, techniquement, je suis un ancien boursier du gouvernement mexicain. Je ne vais pas parler peut-être moi seulement, je vais parler de toute génération. Alors, sous Martelly, par exemple, Mexique compte 350 bourses. Non, c'est l'année. Par exemple, sous Martelly, Mexique a 350 bourses, non, c'est l'année. C'est-à-dire son pays qui va recevoir un pile haïtien. Je ne vais pas continuer ça. Ça, Mexique fait pour nous, par exemple, c'est sous Guy Lamotte. Mais parce que Mexique révèle tout. Guy Lamotte bien demandé, ambassadeur Lamotte, à l'époque, ambassadeur Haïti au Mexique. T'es bien demandé. Le Mexique t'es régularisé haïtien. Haïtien qui t'es illégal au Mexique. Depuis le Mexique t'es régularisé d'accord, d'accord, même, sont très très bons pays pour Haïtiens, mon cher. Un pays qui a beau aide, et puis il a régularisé citoyens qui a passé illégalement la Kaili. Donc c'est très très accueillant. Et puis il y a un paquet d'Haïtiens qu'on a exilé politiques qui va le cacher au Mexique. Donc c'est un très très beau pays, c'est un pays accueillant. D'ailleurs, tout, par contre, comment pour le monde fait pas aimer Mexique? Voilà, c'est tout. Emmerder les modes. Vous avez dit, vous ne manger mexicain. Vous ne dit, vous ne le Mexique, vous avez dit, regardez tout le monde. Regardez si Rosaline dans l'éternel, regardez tout le monde, bon Dieu, famille. Gardons le Simon, l'éternel, bon Dieu, famille. Gardons Satan, vous avez des chansons en bas live, puis gardons l'autre Simon. Comme si vous pensez, Lucéo avec des chansons, même monde qui fait. Comme si vous pensez, bon Dieu, qui a fait des bagailles qui aussi opposés. Est-ce que vous pensez, bon Dieu, qui a fait des bagailles qui aussi opposés? Pour le faire taler à Lucéo et pour le faire dans des chansons. Il va faire des comme ça. Bon Dieu va faire des bagailles aussi opposés. Bon Dieu va pas faire erreur, attendez? Oui, oui. Bon Dieu, pas qu'on fait erreur. En tout cas, le Mexique, c'est très très beau, très très accueillant. M'invitez-nous tous à regarder le Mexique. Oui, Régis Fernando. Pas rien pour retard, non? Pas rien pour retard, pas rien pour faire le. En tout cas, je remets nous en pile. Et c'est toujours un plaisir pour me venir servir nous dans GeoFoot. Je dis à me parler nous de Mexique, avant me parler nous de Qatar, demain me parler nous de États-Unis, demain me parler nous de Canada. En tout cas, reste branché dans une dizaine de minutes tout au plus, m'a tourné pour l'autre Fernando Live. Et là, c'est nouvelle politique. Donc, dans une dizaine de minutes, m'a tourné pour l'autre.